un modifieur data transfer. Ok, donc on explique le premier modifieur de la liste, add modifieur, edit data transfer. Alors, qu'est-ce que c'est ce modifieur? Bah déjà, on va se fier au nom, data transfer. Transfert de données. On va transférer des données. Ok, donc ici, on peut voir la source. Donc, c'est lui qui a le modifieur. Maintenant, on va lui transférer une donnée. Mais il va prendre cette donnée-là à qui? Qui va lui transférer cette donnée-là? Je vais par exemple prendre ici une UV sphère. Je vais la mettre ici. Ben donc, celui qui va lui transférer la donnée, ça va être hop, l'UV sphère. C'est-à-dire qu'il va prendre une donnée de l'UV sphère et il va la garder pour lui. Ok, donc ici, la donnée va tout simplement remplacer. Donc si par exemple lui, il a déjà une donnée, il a déjà un paramètre A, lui, il a un paramètre B, ben, le paramètre B qu'on va transférer, il va prendre la place du paramètre A. Et voilà. Donc ici, c'est replace, remplace. Donc le facteur, est-ce qu'il va prendre la place à 100% ou est-ce qu'il prend la place à 50% ou est-ce qu'il ne la prend pas? Bon, si on met à 0, le modifieur là, il sert à rien. Ensuite, il y a quel type de données maintenant on va transférer? Ça peut être des données en lien avec les vertex. Voilà, les vertex, hein, les points. Les données qui sont associées aux vertex ici, ce sont les vertex group. Hein. Alors, je pars du principe que vous avez vu, du moins que vous avez les bases de Blender. Voilà. Que vous avez vu la playlist de toutes les bases de Blender que j'ai faites, ou sinon que voilà, vous avez déjà une certaine connaissance de Blender, parce que je ne vais pas vraiment réexpliquer chaque chose, chaque notion. Je pars du principe que vous avez déjà les bases, que vous êtes déjà à l'aise avec le logiciel. Donc, je disais vertex group. Hein. Voilà, c'est une donnée qu'on associe au groupe de points. Bevel weight, ici les points du bevel, ou bien la couleur des points. Voilà. Les données associées aux edges. Donc ici, il y a la partie sharp, hein, aiguë. Par exemple, si je prends ici mon cube 2, je sélectionne cette edge-là, et je vais dans Edge, et je vais dans Mark Sharp. Voilà, cette edge-là, je la rends aiguë. C'est-à-dire que je ne peux pas la lisser. Et là, je vais en sélectionner plusieurs. Je maintiens ça. Je maintiens la touche Shift. Je maintiens la touche Shift. Je sélectionne tout ça. Edge, Mark Sharp. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces arêtes-là ne peuvent pas être lissées. Maintenant, je vais faire un lissage, clic droit, Auto Smooth ou même Shade Smooth. Et voilà, vous avez vu? Ici, il n'y a rien. Et là, ça fait le Shade Smooth qu'on a l'habitude de voir. Je vais même faire un CTRL 1. Vous avez vu? Ici, ça n'a pas lissé. Pourquoi? À cause de ce truc-là. Maintenant, si j'aimerais transférer cette donnée-là, le fait que lui, il a des arêtes qui sont sharp, j'aimerais les transférer à lui. Donc, celui qui reçoit l'information, c'est celui qui aura le modifieur. Donc, edit data transfert, il va les prendre à qui? Il va les prendre à lui. Donc, c'est quel type de données qu'on veut transférer? C'est des données qu'on associe aux edges. Et on veut transférer le côté sharp. Ok, ça, je viendrai là-dessus plus tard. C'est les mappings. Voilà. Et tac, 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 tac. Ok, maintenant, je vais appliquer le modificateur. Donc là, et ben voilà. Vous avez vu, cette partie-là est sharp. Donc, il a essayé de faire en sorte de vraiment prendre cette donnée-là et de la transposer à celle-ci. Voilà, on voit pas vraiment à quoi ça peut servir, mais on verra ça lorsqu'on fera des gros projets. Et dans tout le cas, j'illustrerai ça avec un exemple, hein, juste après. Ok, donc clic droit, Shade Smooth, et voilà, j'ai fait mon lissage, mais j'ai empêché une partie d'être lissée. Voilà, la partie qui correspond à celle qui a que mon cube. Ah, moi, je vais enlever les Subdivision Surface, lui, je vais mettre, enfin, CTRL Z plutôt. Voilà, je lui enlève le modifieur. C'est bon, je lève le modifieur. Voilà, très bien. Ensuite, et il y a les propriétés qu'on associe aux faces. Alors, clic droit, auto, voilà. Même pas auto smooth, hein. Clic droit, shade flat. Très bien. Alors, quelles sont les données qu'on associe aux faces? Il y a les normales. Je vais en mode edit. Hein. Alors, je vais tout sélectionner. Je vais aller dans Edge et je vais faire Clear Sharp. Voilà, je nettoie tout. Ici, je vais afficher les normales. Donc, les normales, c'est très pratique parce que ça nous permet en fait de gérer non seulement l'ombrage, mais aussi la réflexion. Comment est-ce que la lumière va se réfracter sur l'objet? Je prends ici ma lampe. J'ai. Voilà, vous avez vu? Regardez. Là, ce qui intervient, c'est cette normale-là. J'ai. Là, c'est cette normale-là. La lumière se réfracte uniquement selon cette normale-là, selon cette direction-là, etc. Et là, elle essaye de se réfracter selon les deux normales. C'est comme si elle faisait la moyenne des deux. Donc les normales, c'est très, 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 très important. Toutes les faces ont une normale, hein, voilà. Une face, c'est immédiatement associé à une normale.
Donc une normale, c'est une portion de... bon, c'est un vecteur normalement, mais on va pas rentrer dans une notion complexe. On va juste dire pour l'instant, c'est un segment, voilà, une portion de droite. Voilà, ayant une direction, un sens. Bon, allez, le sens, on le met de côté. Une taille. On appelle ça la norme. Voilà. Très bien. Ok, la norme là, elle est à 2. Ok. Voilà. Et ça, on va illustrer aussi ça avec un exemple. Ok, les données des faces et aussi, bon, ça, c'est les faces corner pour les coins. Voilà, les coins. Ça, c'est face tout court. Smooth, lissage et freestyle mask. Voilà. Le mapping, je l'ai jamais utilisé, hein, peut-être une seule fois, donc je sais plus trop, donc je vais éviter de dire des bêtises, je vais mettre ça de côté. Très bien. Je vais illustrer déjà le vertex data. Par exemple, là, je vais créer un groupe ici. Tac, 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 tac. Voilà, j'ai mis n'importe quoi. Maintenant, ce groupe-là, il a quelque chose d'intéressant. J'aimerais le transférer à mon cube, qui lui n'a pas de vertex group. Ok, donc celui qui reçoit, c'est celui qui aura le modifieur. Il le reçoit de qui? De la sphère. Est-ce que je veux que ça se fasse selon l'axe global ou l'axe local? Donc la différence entre les axes globaux et les axes locaux, j'explique ça en détail dans la vidéo la lampe, ou où est-ce que je fais la vidéo dans laquelle je fais une lampe en 3D. Vraiment, je rentre vraiment en profondeur dans cette notion-là, donc je vous invite à voir cette vidéo-là. Là, bien sûr, je pars du principe que vous avez déjà les bases, donc pas besoin, je vais faire ça selon l'axe global. Ouais, global. Si je décoche, le transfert se fera selon l'axe local. Ok, très bien. Vertex group, ça va. Ok. Vertex data. Vertex group, c'est vertex group que je vais transférer. Là, il ne l'a pas encore. Et je vais appuyer sur Generated Data Layers pour que ça me génère maintenant le transfert. Et là, le transfert s'est produit. Et boum, j'ai le vertex group. J'ai pu transférer une propriété intéressante à mon cube. Exemple, on va illustrer tout ça. Ok, tac, 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 delete, j'ai Z1. Je vais changer la taille du cube. CTRL A, scale, j'appuie que l'échelle, point, mode edit. Bon, plus besoin d'afficher les normales. Je décoche ici. Je passe en mode sélection de face. Je fais une insertion. 1, comme ça, très bien. Ok, j'aimerais bien avoir petite extrusion. ES, hop, comme ça. Pour une extrusion, comme ça. Ok, CTRL R de loop cut. CTRL R de loop cut. 3, je sélectionne cette face-là. Allez, 1. Je vais faire CTRL R comme ça. Je vais passer en mode transparent. Je passe en mode sélection de points. Je vais supprimer tout ça. X vertex. Je sélectionne tout. Je vais ajouter. Bon, je vais d'abord le supprimer. Ici, je vais ajouter un modifieur mirror. Voilà. Ensuite, clipping pour que ça fusionne bien. Voilà, comme ça, je peux faire mes modifications tranquillement sans me soucier de l'autre côté. Ok, je suis de cette face-là. Je fais une extrusion avec E. Oula. CTRL Z. CTRL Z. 3. Juste cette face-là. Ouais, juste celle-ci. Peut-être qu'un peu plus haut quand même. Hein. Tac. E. Voilà, comme ça, pas trop mal. Ici, 1. E. CTRL Z. Petite insertion avec la touche I. Voilà, comme ça. 1. Ensuite, E. Voilà, comme ça. Je resélectionne cette face-là. E. Comme ça, E. Comme ça, E. Comme ça, E. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai des articulations. Ok, bon. Je vais pas faire quelque chose de trop complexe non plus. Ok, voilà. Je vais juste lui mettre un peu de couleur, que ça me permettra de bien illustrer mes propos. Là, on pourra faire la distinction. J'appuie sur point. N. Ça. Hop. Comme ça. Hum, hum. Voilà, comme ça. Très bien. Ensuite, je vais en mode edit. Je vais sélectionner cette face-là. Je vais maintenir la touche Shift pour sélectionner toutes les faces qui sont là. Ok. Celle-ci. Celle-là. Hop. Là, je maintiens toujours la touche Shift. Hein. Ces faces-là. Ensuite, en bas. Ces faces-là. Je maintiens CTRL pour désélectionner tout ça. Là, une ici. Je maintiens Shift. Ok. Ensuite, je maintiens Shift. Je maintiens Shift. Shift.
Shift, j'appuie, je maintiens CTRL, je désélectionne ça. Ok, ouais, allez, aussi pour le coup. Tac, 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 tac. Tac. Ok, ouais. Ensuite, je vais aller en mode edit. Ouais, je vais faire un Shift D. Voilà, donc là j'ai dupliqué, clic droit. P pour séparer, sélection. Voilà, je l'ai séparé. Je sélectionne l'objet, je vais lui appliquer le modifier, CTRL A. Voilà, donc là il n'a plus le miroir, je sélectionne voilà, ma nouvelle création. J'applique le modifier, CTRL A. J'appuie sur le 2 qu'il y a ici pour pouvoir créer un nouveau matériel à partir de celui qui a déjà été créé. Ok, ça va me faire un petit t-shirt bleu comme ça. Lui, je vais ajouter un nouveau modifier, Solidify, voilà. Juste pour ajouter un peu d'épaisseur comme ça. Je maintiens la touche Shift. Ok, comme ça, voilà. Très bien, maintenant, ce que je vais faire là, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je m'apprête à faire maintenant, je vous invite à revoir l'épisode 10 de la playlist Toutes les bases de Blender. Armature, single bone, ok, hop, ici, viewport display, in front, 1, ok, GZ, oula, GZ, hop là, voilà, mode edit, GZ comme ça, EZ comme ça, EZ jusqu'ici, EZ jusqu'ici, ensuite E comme ça, hop, F2, point L, entrée, E, je fais une, oula, CTRL Z, et celui-ci, E, faire une extrusion selon l'axe X comme ça, bien aux articulations, là où j'ai mis 3 loopkets, E, X, comme ça, très bien, soit E, hop, comme ça, voilà. E, Z, comme ça. Tac, 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 tac. Ouais. G. Oula, CTRL Z, Z, Z. J'ai oublié de le renommer. F2. Voilà, juste rajouter un point. Point L. Comme ça, lorsque je ferai la symétrie, ça mettra point R. E, Z, hop, comme ça. E, Z, hop, comme ça. Allez, A pour tout sélectionner. Armature. Symmetrize. Ok, on va pas rentrer tout ça maintenant. Je sélectionne l'enfant. Shift, je sélectionne le parent. CTRL P. With empty group. Non, with automatic way, pardon. Et voilà, maintenant c'est parenté. Je vais maintenant sélectionner l'armature. Je vais maintenant ici aller en pause mode. Et maintenant je vais commencer à bouger l'armature. Regardez ce qui se passe. Je peux bouger l'armature, mais le t-shirt ne bouge pas avec. RR, vous avez vu, comme ça. Alors, voilà, je peux faire. Mais on voit très bien que le t-shirt, lui, ne suit pas. Tac, R, comme ça. Ah bah du coup, ça marche pas. Parce que là, j'ai pas mis de pli. Comme ici, ça a marché. Regardez, R. R. Vous avez vu pourquoi j'ai mis les 3 loop cuts? C'est pour avoir ce genre de pli. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas le sujet. Alors, le t-shirt ne suit pas. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait le parentage, en fait, j'ai créé quoi? J'ai créé des vertex group. Regardez ici, j'ai créé mon objet. Dans la catégorie, j'ai créé plein de vertex group. Et chaque vertex group est associé à un bone de l'armature. Mais lui, regardez, lui, il n'a pas les vertex group. Bon, à part, bien sûr, ce groupe bizarre là. Allez, tu dégages. Voilà, il l'a pas. Du coup, bon. On va transférer les données. Lui, on va d'abord créer ses vertex group. On va sélectionner le pull, Shift, on sélectionne les parents, l'armature qui est le parent, CTRL P, pas automatic way, mais on va faire empty group. Voilà, maintenant je sélectionne mon t-shirt, il a tous les groupes. Mais les groupes sont vides. C'est pas comme ici. Lorsque je sélectionne, ici par exemple, je sélectionne ici, ce groupe-là, et ici, ce groupe-là, et je fais select. Ici, ça va directement me sélectionner les points qui sont associés. Bon, là, je sais pas sur lesquels. Select. Oh, toujours pas, je ne sais pas. Lui, c'est lui correspond à qui? Select. Ah bah voilà, cette partie-là, on voit que ça a sélectionné. On voit ça a sélectionné les os qui sont là, etc. Là, select, ça a sélectionné ceux-là, etc., etc. Mais ceux-là, ils sont vides. Lorsque je vais ici et que je fais par exemple select, 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 il se passera rien. Donc je vais transférer ces données-là. Je vais donc sélectionner ici mon plutôt lui, celui qui va recevoir ces t-shirts. Je vais déjà lui appliquer tous ces modifieurs-là. Alors, il va recevoir ici, alors, edit, data transfer. Hop là. Il va recevoir quoi?
Alors, du personnage, on va transférer les vertex group. Voilà. Et voilà. Immédiatement, vous avez vu, le t-shirt, il s'est adapté. Pourquoi? Parce que la donnée qui a stocké les vertex group dans les différents groupes, ben, je l'ai transféré au t-shirt. J'ai transféré cette donnée-là. C'est-à-dire que maintenant, si je sélectionne l'armature et que je vais en pause mode, je fais un A pour tout sélectionner, un Alt R et un Alt G pour tout réinitialiser. R. Et voilà, le t-shirt maintenant il suit. Voilà, bon là, bien sûr, c'est une question de puissance de parotage. R, voilà. R, hop, comme ça. Regardez au niveau du cou. Là, ça suit très bien. Parce que la donnée est transférée. Du coup, j'aurais pu faire pareil pour le pantalon. Pour le chapeau aussi, hein, je peux le faire, etc. etc. Bon, là, il n'y a pas de pantalon, mais voilà, regardez. Vous avez vu? Ça suit aussi au niveau du bassin. Ok, très bien. Première illustration. Maintenant aussi, on peut transférer d'autres types de données. Regardez, Shift A. Mesh. Icosphère. Je vais y arriver. Icosphère. L'icosphère, je vais lui mettre 5 subdivisions pour que ce soit lisse. Je vais repasser ici en mode solide. Ok, j'appuie sur point. Clic droit, Shade Smooth. Shift D pour dupliquer. Clic droit, S pour réduire ma duplication. GY. Voilà. Maintenant, j'aimerais fusionner ces deux objets-là. Bon, vous le savez, je maintiens la touche, je sélectionne les deux, je fais un CTRL J. Ça va fusionner les deux objets. Maintenant, il s'agit d'un seul et unique objet. Sauf que là, on voit en fait l'écart entre les deux objets. Admettons que je n'ai pas envie que cet écart-là soit visible. Qu'est-ce que je fais? CTRL Z déjà pour... voilà. Je vais sélectionner celui-ci. Déjà, je vais peut-être... Ouais, je vais supprimer déjà l'intérieur. GY 3. Je vais passer en mode transparent. Ici, dans Edit Mode, hop, Edit Mode. Passe en mode transparent. Voilà, je vais venir sélectionner ces vertex-là. J'appuie sur X et je vais X supprimer vertex. Voilà, comme ça, il n'y a rien à l'intérieur. Ok, G, Y, et je vais venir fusionner tout ça. Ouais, comme ça. Voilà. Ok. Alors, le fait qu'on voit cet espace-là, ce truc-là, c'est dû à la présence des normales. Bah, déjà, il y a déjà un paramètre qu'on peut enlever, c'est l'outline. Hein. Vous avez vu? Il y a une espèce de contour noir qui se forme, qui nous permet de distinguer les différents objets. Donc là, ce contour, vous regardez, je peux le changer de couleur. Hein. Hop, comme ça, je peux le mettre comme ça, vous avez vu? Voilà, donc bon, on va le laisser noir. Et on va juste le désélectionner. Ok, mais on voit quand même cette distinction. Donc on n'a pas le choix, on va transférer les données. Alors celui qui va recevoir la donnée, c'est lui. Il va recevoir la donnée de lui. En place, ok. Et ça va être des normales. Donc face, corner. Vous voyez les coins. Là, tout ça, c'est des coins maintenant. On peut dire ça, c'est sur des coins. Donc face, corner, les coins. Et normals. Ok, voilà ce que ça me fait. Bon, j'aime pas trop. Donc je peux choisir maintenant le mapping. Alors le mapping, c'est la manière dont va se faire en fait le transfert de données. Est-ce qu'elle va se faire nearest corner and best matching normal? Est-ce que c'est le coin le plus proche, nearest, le coin le plus proche, et les normales qui matchent le mieux? Ici, il ne se passe rien, voilà, il faut tester un par un. Topologie, ça marche vraiment si les objets ont la même topologie. Là, ça va marcher, mais, parce que les objets ont la même topologie, mais ça ne nous donne pas ce qu'on veut. Ok, donc on y va. Bon, la réponse est interpolée, bien sûr, hein, mais vous pouvez les tester un par un. Voilà. Ok, donc bon, je vais continuer à les tester un par un. Donc là, vous pouvez lire hein, nearest corner and nearest face, c'est-à-dire le coin le plus proche et la face la plus proche. Donc elle va transférer les données selon le coin le plus proche et la face la plus proche. Là, ici. Cette face-là est très proche de cette face-là. Donc c'est comme ça que cette donnée-là va se transférer là. Cette face-là est la plus proche de celle-ci, cette donnée-là va se transférer, etc., etc. Et aussi le coin le plus proche. Ce coin-là est plus proche de celui-ci, etc., etc. Nous, on va choisir interpoler. Généralement, c'est interpoler, ça marche tout le temps, interpoler. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on voit très bien. Ok, bon, je peux appliquer le modifier. Hein. Regarde, je peux jouer avec l'influence comme ça. Voilà. Si je trouve que voilà, je veux dire que ce soit un peu plus influent. Comme ça. Bon, ok, bon, 100%. Ok, CTRL A, j'applique, je sélectionne lui, Shift, je sélectionne lui, CTRL J, je fusionne. Et voilà ce que ça nous donne. On a bien transféré nos normales. Ok. Bon, je pense qu'on est bon, on n'est pas trop mal. Hein. Comme ça, on gardera... Ouais, on gardera pour l'épisode 2 le mesh cache. Parfait.